Aujourd'hui, on va s'intéresser à une pratique de méditation zen coréenne assez unique, le Ganhwa Seon. Elle commence à faire parler d'elle un peu partout dans le monde, et pour une bonne raison. Elle propose une approche radicalement différente qui bouscule un peu la manière dont on conçoit notre propre esprit. Pour commencer, il y a cette histoire, celle de Mactan. Il a fait 10 heures d'avion depuis la France juste pour venir s'isoler dans un monastère coréen. Pourquoi? Pour cette pratique, spécifiquement. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à traverser la planète pour une forme de méditation? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Pour bien comprendre l'attrait du Ganhwa Seon, il faut d'abord prendre un peu de recul. On va regarder le phénomène global de la méditation, et ce qui, pour certains, pourrait bien être la pièce manquante du puzzle. La méditation, on en entend parler partout. C'est devenu un outil quasi universel pour gérer le stress, l'anxiété, pour se sentir mieux. Et c'est super, les bienfaits sont d'ailleurs prouvés par la science. Mais il y a un mais. Certains maîtres et pratiquants de longue date commencent à poser une question un peu dérangeante. Est-ce que c'est vraiment ça, le but ultime? Et là, on touche à une critique assez fondamentale. Si on utilise la méditation uniquement pour se réparer, on risque de tomber dans un cycle sans fin. On met un pansement sur une blessure, puis une autre apparaît, et on recommence, sans jamais vraiment chercher la cause profonde du problème. On évite, en quelque sorte, de se poser les vraies questions, les plus essentielles sur la vie. C'est précisément là que le Ganhwa Seon entre en scène, avec une proposition totalement différente. Une voie qui, au lieu d'éviter ces grandes questions, nous plonge dedans, tête la première, grâce à un outil très, très particulier. Cet outil, c'est le Hwadou. Alors à première vue, ça ressemble à une question, du genre qu'est-ce que c'est? Mais attention, le but n'est absolument pas de trouver la réponse avec sa tête. Le Hwadou, c'est plutôt un genre de court-circuit pour notre esprit analytique, celui qui veut tout le temps comprendre et résoudre. Pour que ça marche, il faut 3 piliers. D'abord, la grande foi. Pas une foi aveugle, mais une confiance profonde dans le processus. Ensuite, le grand doute. C'est une curiosité brûlante, presque obsessionnelle pour cette question. Et enfin, la grande détermination. C'est la persévérance, la ténacité pour continuer, même quand ça devient hyper difficile. Allez, on aborde maintenant l'aspect le plus contre-intuitif. C'est un vrai défi, surtout pour nos esprits modernes qui sont formatés pour réfléchir en permanence. Voilà, tout est dit. Ne pensez pas avec votre tête, étudiez en dessous du cou. En gros, c'est une invitation à déplacer le centre de l'enquête. On quitte le mental, l'analyse, pour aller vers quelque chose de plus viscéral, de plus incarné, qui se ressent dans tout le corps. C'est assez radical, non? En pratique, ça veut dire qu'il faut tout laisser tomber. Fini l'analyse, les suppositions, la recherche d'une réponse logique. Il faut même mettre de côté sa propre histoire. C'est extrêmement difficile parce que c'est tout le contraire de ce que notre cerveau est entraîné à faire depuis l'enfance. Et c'est justement parce que c'est si déroutant qu'on ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. Le rôle de l'enseignant, le Seonjishik, est absolument crucial. C'est un guide qui connaît le terrain, qui peut nous empêcher de nous perdre dans les labyrinthes de notre propre esprit. Alors, on pourrait se demander, une pratique coréenne aussi ancienne et exigeante, est-ce qu'elle peut vraiment trouver un écho aujourd'hui chez des gens de cultures complètement différentes? Eh bien, les réponses sont assez fascinantes. Et la réponse est un grand oui. Le Ganhwa Seon s'exporte. Des centres ouvrent un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en France ou même en Nouvelle-Zélande. Ça attire des personnes qui cherchent visiblement autre chose, une approche peut-être plus profonde de la méditation. Et voilà qui illustre parfaitement l'impact. On se souvient de Mactan, le français du début. Pour lui, le résultat, ce n'était pas une compréhension intellectuelle, non, c'était une libération émotionnelle, quelque chose qu'il décrit comme une véritable ouverture du cœur. D'autres témoignages vont dans le même sens. Une pratiquante de Nouvelle-Zélande parle d'un déferlement de larmes, un mélange de tristesse ancienne qui se libère enfin, et en même temps d'une gratitude immense. C'est très puissant. Et ce témoignage d'un Américain, je crois qu'il résume tout. Il ne s'agit pas d'une petite amélioration ou d'un ajustement. C'est un changement de fond, une transformation qui change la perception de soi-même et de sa vie. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe réellement ? Quelle est la philosophie qui se cache derrière ces expériences si intenses? En fait, l'idée centrale du Ganhwa Seon, c'est qu'on n'a rien à construire, rien à ajouter. La vérité, la clarté, tout est déjà là, en nous. C'est juste masqué par le brouillard constant de nos pensées. La pratique, c'est simplement un moyen de laisser ces nuages se dissiper pour voir enfin le ciel bleu qui a toujours été là. Et ça, c'est peut-être le point le plus important à retenir. Aucun livre, aucun maître, aucune explication ne peut donner la réponse. C'est quelque chose qui ne peut venir que de l'intérieur, de l'expérience directe, personnelle. Il faut le vivre pour le comprendre.
Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Dans un monde qui valorise l'intelligence, la logique, la résolution de problèmes, quelles sont les réponses qu'on ne pourra jamais trouver en pensant, mais seulement en osant, juste un instant, s'arrêter de penser?